Si tu es courtier immobilier puis tu veux en 2024 augmenter ton chiffre d'affaires, ce vlog-là est définitivement pour toi. Regarde, c'est pas compliqué, là. On va te donner les 9 trucs pour augmenter ton chiffre d'affaires ou pour réussir comme courtier immobilier en 2024. Je vais recevoir à l'instant, dans pas trop longtemps, une courtière de Rimouski que j'admire beaucoup. Elle réussit super bien là-bas. On est au gala Via Capitale. Dans le fond, on est dans l'hôtel où le gala se passe. Fait que j'ai profité de l'événement pour demander à Geneviève Côté, qui vient de Rimouski, comme je viens de dire, de parler avec nous de son expérience. On va échanger, elle et moi, puis on va vous donner nos trucs, notre recette secrète miracle pour réussir cette année en immobilier. Point numéro 1. Comment avoir du succès en immobilier en 2024, c'est, à mon avis, dis-moi ce que tu en penses, avoir de la rigueur, tu sais, avoir du succès, avoir des références, dans le fond, puis pour avoir des références, c'est d'avoir de la rigueur dans son travail. Comment tu vois ça? Bien, en fait, je suis totalement d'accord. C'est avoir de la rigueur, mais justement, de savoir bien servir notre clientèle aussi, ce qui va nous apporter des références. Ouais. Donc, d'avoir un horaire assez précise, puis de travailler énormément. Parce que moi, de ce que je comprends quand on se parlait un petit peu plus tôt ensemble, toi et moi, Geneviève, c'est qu'il y a beaucoup de ta clientèle qui vient de références. Oui. C'est comme ça que ça marche, là, à Rimouski, là où tu travailles. Pas nécessairement pour tout le monde, mais moi, pour ma toi? business à moi, les clients qui viennent à moi, ils m'appellent parce qu'ils veulent travailler avec moi. Puis c'est ce que je trouve beau, en fait, de la carrière que j'ai créée. Donc oui, c'est des références clients, de clients satisfaits, bien sûr, mais aussi de d'autres courtiers. OK. Des courtiers aussi qui te réfèrent? Oui, de l'extérieur, beaucoup. Parfait. Puis, pour justement avoir cette clientèle-là qui te réfère, la clientèle qui revient à répétition aussi, tu sais, à tous les courtiers immobiliers qui nous regardent, là, c'est quoi la clé de ça, de ce succès-là? Bien, on l'a dit, la rigueur, ça, c'est certain. Donc, de répondre rapidement. Mais la rigueur, c'est quoi, là, tu sais, dans le fond? C'est ça. Répondre rapidement à nos clients. Ouais. Ça, pour moi, c'est essentiel. Je suis disponible 7 jours sur 7, pas 24 sur 24. On s'entend qu'il faut dormir aussi. Mais, tu sais, on a vraiment... pour moi, l'immobilier, c'est pas du 9 à 5. Puis ça, je pense que mes clients sont satisfaits à ce niveau-là de notre rapidité. Ouais. Sinon, rigueur, c'est ça qui fait la différence principalement. Puis je voulais donner un exemple concret par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'on est tellement là occupés dans notre quotidien. Puis des fois, tu n'as pas le temps, admettons, de prendre le temps de répondre complètement à la question d'un client, mais tu sais que tu as contacté. Mais moi, tu vois, même si un client veut me parler, puis je sais que je n'ai pas le temps de régler toute la question, tout de suite, je prends quand même le temps de lui écrire « Écoute, j'ai bien reçu ton message. » J'envoie un texto, là. « J'ai bien reçu ton message. Je te rappelle à telle heure. » Exactement. Moi, c'est un petit truc que je me donne là, pour juste que le client ait une réponse immédiate, instantanée, rapide, puis que quand j'ai le temps d'adresser le point, bien là, je prends le temps puis je le fais. Là, par contre, si tu dis que tu le rappelles à 1 heure, il faut que tu le rappelles à 1 heure. T'sais? Mais si tu le fais, moi, je pense que ça, là, c'est le service client le plus impeccable, puis ça, je me le fais souvent dire. Puis de revenir aussi avec une réponse complète. Oui. C'est partie aussi oui, de la rigueur. Absolument, absolument. Fait que c'est beau, oui, je te rappelle, puis quand je te rappelle, je suis prête. Exact. Puis, moi, je trouve en plus, là, c'est quand tu réussis à aller chercher cette clientèle-là, c'est, bon, pour vrai, on va se le dire, là, la plus belle clientèle qui est en premier lieu déjà vendue à toi. Oui, parce qu'ils t'appellent parce qu'ils ont le goût de faire affaire avec toi. C'est souvent des clients qui vont te ressembler aussi. Donc, ils vont être encore plus satisfaits parce qu'ils savent avec qui il va travailler, comment qu'on va travailler. Puis, ça va nous apporter probablement notre point 2 qui est l'authenticité. Oui, on y vient tout de suite. Mais tu sais, pour faire un petit wrap-up par rapport à le point 1, là, qui est d'aller chercher de la clientèle récurrente, des références grâce à ta rigueur, tu sais, c'est normal quand tu commences de ne pas avoir ces référencements-là. Tu commences, là, tu sais. Mais il faut que tu commences déjà à travailler, à l'avoir un jour, donc à porter des actions qui vont t'amener là. Mais au client 1, je crois qu'il faut être rigoureux. Ouais. Et là, plus que... Bon, tu vas chercher des clients et plus... que tu as des clients, ça va s'additionner. Puis c'est là que le référencement va commencer parce que plus que justement tu es rigoureux, plus que le bouche-à-oreille va faire son œuvre. Puis c'est un effet boule de neige. Oui, là. parce qu'on le sait, quand on commence en courtier immobilier, on se fait souvent dire « sollicitation ». Il faut que tu ailles chercher tes clients. Il n'y a personne qui aime ça faire ça. J'en fais pas. Bon, good for you. J'en ai fait quand j'ai commencé, je vous le dis. Mais tu veux un jour plus avoir à faire ça. Exactement. Puis pour te rendre à plus avoir à faire ça, il faut que les clients reviennent à toi et que les clients te réfèrent. Fait que grosso modo, là, truc numéro 1 pour réussir en immobilier en 2024, être rigoureux et traiter chaque client de la bonne façon
pour s'assurer qu'ils reviennent et qu'ils aient le goût de te référer pour que dans les années suivantes, tu puisses avoir une business qui flotte là-dessus, comme la tienne. Satisfaction client, toujours la priorité. Puis c'est aussi plus agréable de travailler avec ces clients-là, comme on disait. Ouais. Puis c'est plus valorisant aussi d'avoir plein de clients satisfaits. Absolument. Ça nous fait encore plus aimer notre métier. Je suis bien d'accord. Point numéro 2. Comment réussir en 2024? Il ne faut pas impressionner. Il ne faut pas vouloir impressionner le monde, mais il faut vouloir connecter avec eux. Puis ça, là, moi, je suis vraiment d'avis que c'est la pire erreur que les courtiers immobiliers font en 2024, à cause surtout des médias sociaux. Oui, c'est facile de se laisser emporter. On a des gros égos, les courtiers immobiliers, hein? On est très hot. Tu sais, il faut faire attention à ce qu'on publie. Il faut faire attention à ce qu'on dégage en ligne. Tu sais? Ce qui m'amène à dire, tu sais, l'importance de rester authentique, rester soi-même. Bien, c'est de se rappeler, en fait, pourquoi qu'on fait ce métier-là, par où qu'on a commencé, puis de rester authentique, puis de partager vraiment ce qui nous parle, ce qui nous apporte des clients qui nous ressemblent aussi. Ouais. Puis pas de que ça soit stagé, en fait, puis que le client qui a en avant de nous autres, il regarde aux médias sociaux, puis on arrive, il nous reconnaît pas, c'est pas les messages qu'on a donnés. Fait que ça peut être dangereux de juste impressionner. Absolument. Puis j'en entends personnellement beaucoup parler. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent tout le temps, qui me disent souvent, Hey Martine, tu sais, on te suit sur les réseaux sociaux et ce qu'on aime, c'est que t'as pas l'air à te prendre pour une autre. Tu sais, t'es authentique. Autant que, tu sais, t'es fier de montrer ce que t'as, ton succès, mais dit d'une bonne façon. Puis, ils comparent des fois à d'autres courtiers qui le font d'une façon différente, qui passent moins bien, mettons, là. Fait que l'importance de bien passer le message, là, c'est vraiment mon point numéro 2, là. Surtout quand, tu sais, toi, tu peux peut-être faire un lien avec là où tu viens, tu sais, t'es comme vraiment plus dans un petit monde, là, une petite niche. Tu sais, fait que ça se jase vite, là, mettons, si tu fais un faux pas. Bien, c'est certain que moi, je travaille un petit peu plus en région. J'ai travaillé à Montréal aussi, fait que je peux faire un petit peu là, le lien avec les deux. Le bouche à oreille est encore plus présent dans notre région, c'est sûr. Ça peut être super positif, mais quand justement, comme tu disais, si on fait un faux pas, ça se sait rapidement. Ouais. Fait qu'il faut faire attention. Puis on travaille avec des humains, ça dépend de la clientèle cible qu'on veut aussi attirer. Moi, je pense qu'en étant moi-même, j'attire ma clientèle cible qui va avoir le goût de travailler avec moi. Ouais. Donc, je travaille avec des gens qui s'attendent à ça. Si je fake quelque chose sur les médias sociaux, bien, je vais attirer peut-être une clientèle que on ne fit même pas ensemble. Exact. Puis en bout de ligne, tu vas perdre un peu ton temps. On se dit Mon les vraies temps et ma affaires. réputation Ben oui, aussi. absolument. Puis tu sais, si le but, en bout de ligne, c'est d'avoir de la business, si tu dégages une certaine chose en ligne, puis après ça, quand tu te présentes chez le client, d'une autre façon, le client, il va se dire, OK, c'est pas ce que j'ai pas appelé pour ça. Fait qu'en bout de ligne, tu vas avoir perdu le temps de ton client, tu vas avoir perdu ton temps, puis ça va juste pas t'amener grand-chose. Fait que soyez authentique. Tu sais, quand on parle de présence en ligne, toi, c'est quoi le genre de publication que tu aimes faire? Je suis peut-être à l'opposé de certains courtiers immobiliers. J'ai très peu de photos professionnelles, de photos lichées. C'est vraiment dans mon quotidien. Des fois, j'ai fait des petites vidéos explicatives. J'étais coitée, puis je le disais, Geneviève Côté un peu coitée. Ah, pour vrai? Oui, Ah, je l'ai dit. Mais ça. tu sais, si j'arrive chez vous, puis ça fait, je sais pas, moi, 15 visites que je fais avant de venir, ça se peut que mes cheveux... ça soit tout croche, je suis jamais maquillée, je suis super naturelle. Puis je pense que c'est ce que les gens aussi aiment. C'est ta personne. C'est ça. Fait que si j'avais des photos super lichées sur mes médias sociaux, tu sais, complet, super maquillée, puis j'arrive chez mes clients, puis je suis pas ça pantoute, je pense qu'ils feraient le saut. Ben c'est ça. Je pense qu'il ferait le saut aussi. Oui. Je le ferais moi-même. Je vais t'amener sur le troisième point. Le troisième point, là, c'est par rapport à une discussion qu'on a eue tantôt. C'est toi qui l'as apporté, la rétrospective sur soi-même ou sur sa business. Parle-nous de ça. Exactement. Moi, je crois, en toute humilité, que c'est quand même ce qui a fait mon ascension en immobilier, de toujours se poser des questions sur moi, sur ma business, sur qu'est-ce que je peux apporter de plus. Je vous dirais à peu près 3 fois par année, je prends vraiment le temps de m'asseoir, de regarder qu'est-ce qui a été fait, de regarder les sondages clients aussi. Les commentaires. Oui, puis tu sais, des fois, on a des 95, mais le 5 il est où? Quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Puis sur mes objectifs personnels et professionnels aussi. On s'en était déjà parlé, ça aussi, que quand on est entrepreneur, quand on est courtier immobilier, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours faire plus, mais qu'est-ce que moi, j'ai le goût d'offrir à mes clients, ma limite de mon bon service, arrête tout, comment... tu
comment je peux faire pour arrimer tout ça aussi à ma vie personnelle parce que j'ai quand même des enfants. Fait que je pense que, c'est de se mettre des objectifs, mais d'être vraiment dans la rétrospection de qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de pas bien, puis de toujours aller voir aussi qu'est-ce que les autres font. D'être toujours dans le questionnement puis dans la recherche de solutions. Fait que dans le fond, c'est ça. Tout le temps, là, se questionner, puis autant sur sa réussite professionnelle que personnelle, comme tu l'as dit, je fais la même affaire. Puis, j'aime le point que tu as apporté sur aller voir ce que les autres font. Tu sais, malheureusement, je trouve que dans notre métier, trop de courtiers sont me, myself and I. Puis, au lieu de vouloir aller apprendre des meilleurs, puis de prendre les devants pour aller chercher de l'information, ils jalousent, puis en profitent pas, au lieu d'en profiter, puis d'aller poser des questions, tu sais. Puis des fois, c'est même pas des meilleurs, en fait. Oui. Absolument. Des fois, c'est vraiment de regarder tout le temps tout le monde autour de moi. Je vois un entrepreneur, son entreprise, elle fonctionne bien, ou ils ont fait ça, j'ai aimé ça, voici pourquoi. Je pourrais-tu transformer ça dans ma business? Ouais. C'est toujours, peu importe ce que je fais, une rétrospection au quotidien, plus 3 grosses rétrospections sur mon travail. À chaque année. À chaque année. J'aime ça, parce que là, on est au gala. Oui, ça en fait toujours. Après gala est une grosse rétrospection. On s'entend? Fait on obtient un prix, on obtient, dans le fond, le trophée qui représente les efforts qu'on a faits à l'année précédente, qui représente un peu notre volume d'affaires. Puis, des fois, on se dit tout le temps, on veut atteindre le trophée suivant. Là, fait que, tant qu'à parler de tout ça, je suis curieuse de savoir, c'est quoi ton objectif pour l'année 2024? On est quand même un peu en changement parce qu'avant, on était 3 courtiers. Cette année, on va avoir un trophée duo. J'aime vraiment la dynamique qu'on a. Même à 2, on a fait plus qu'on en faisait en équipe. J'adore ma collègue avec qui je travaille, qui a des valeurs qui se ressemblent aux miennes. Nos clients sont autant satisfaits que ça soit elle et moi. Fait que je te dirais que pour 2024, c'est de poursuivre ça, de peaufiner et de solidifier encore plus parce que ça a été une super belle année. Ça va bien, mais là, on peaufine. On garde ça comme ça. Ouais. Puis après ça, on verra. C'est ça. Chaque chose a son temps, mais tu as tes objectifs de 2024 de fait. Oui. OK. Oui. J'ai hâte de voir ça l'an prochain. Oh, on va s'en jaser. On s'en reparle. Cool. Point numéro 4. C'est super important. C'est un des plus importants, surtout quand on commence en immobilier. Trouver son mentor, puis après ça, l'écouter. Je suis propriétaire d'agence, comme tu le sais, et j'aime beaucoup faire de capsules vidéo. J'aime ça, aider les gens. Moi, c'est dans mon ADN. OK? Fait que t'es courtier qui commence, ou tu penses devenir courtier immobilier, ou même un courtier immobilier un petit peu plus expérimenté qui rush, puis qui a besoin de se donner un petit coup de pied dans les fesses, on va dire ça comme ça. Trouve ta personne. Je trouve que c'est tellement important là, de se trouver une inspiration, non seulement une inspiration, mais une inspiration qui est ouverte à redonner. Fait que, tu sais, tous les propriétaires d'agences, normalement, les directeurs d'agences, on a cette approche-là, puis on cherche à redonner. Fait qu'en tant que courtier immobilier, là, c'est important que tu trouves la bonne personne pour toi avec qui tu as un fit. Puis qu'après ça, tu l'écoutes. Ça va être un autre point. On va en parler un petit peu plus tantôt. Mais je mettrais un bémol parce que tu as dit si ça va pas si bien que ça, mais je pense qu'un mentor, c'est tout le temps, oui, même quand ça va bien. C'est sûr que c'est encore plus important quand ça va moins bien. Des fois, ça donne le petit boost là, pour changer le vent de côté. Mais je pense que même si ça va bien, d'avoir un mentor, de garder ses pieds sur terre, de toujours se pousser à aller plus loin, c'est important aussi. Et d'essayer d'aller dans des mentors, oui, en immobilier, parce que c'est important, mais des fois un petit peu à l'extérieur de l'immobilier, que ça soit en entrepreneuriat. Même au niveau familial, des fois, là. Tu sais, je pense que dans la vie, c'est important de juste avoir un équilibre dans toutes tes sphères de ta vie. Fait que si toi, tu fais un mentor plus au niveau familial, ça peut être très bien aussi. Un équilibre. Il faut l'équilibre partout. Mais trouver votre mentor, c'est super important chez Via Capital, petite parenthèse. Moi, je trouve que ce que j'aime le plus de notre bannière, c'est vraiment notre esprit familial, le sentiment qu'on est tous là les uns pour les autres. Fait que c'est facile de trouver du monde autour, soit propriétaires, dirigeants ou même les courtiers immobiliers, même les agences qui aiment ça redonner. Tu sais, on a une agence qui axe beaucoup là-dessus. Même
Inter-agence, en Oui, fait. c'est Moi, vrai, tu aussi. sais, on travaille beaucoup avec des courtiers de Via Capitale, mais de différentes régions. Ouais. Des fois, on s'est juste rencontrés au gala ou durant un Mais congrès. on connecte tout On, de suite quand même, tu sais. on connecte, on garde contact, puis on se Ouais, donne des trucs. Puis c'est exact. encore plus le fun parce que c'est pas un compétiteur dans ton milieu, ça apporte une nouveauté parce que c'est dans une nouvelle région, des nouvelles façons de Ouais. faire, un nouveau marché. Fait que c'est super enrichissant aussi d'être entre collègues de VIA, mais pas juste dans l'agence, dans le réseau Puis complet. tu viens de résumer un point que je parlais dans mon dernier vlog. Le dernier vlog qui est sorti il y a 2 semaines, là. On l'a dit chez Via Capital, on est comme une petite famille. Puis ce qui est le fun du gala, qui a eu lieu là, il y a quelques semaines, c'est qu'on connecte tout ensemble, puis qu'on se rallie. Puis que même, peu importe qu'on vient partout au Québec, du Québec, partout, n'importe où du Québec, peu importe, on se comprend. Bien, on se donne des références, puis on est comme ça. Là. Puis c'est pour ça qu'il y a un bon taux de participation au gala chaque année. Point numéro 5, rentabiliser son temps. Puis là, je pense que tu as plein de beaux exemples à nous donner. Bien, en fait, c'est rentabiliser son temps tout le temps là, Ouais. pour tout. Il y a quand même une fausse croyance. Là, des fois, des nouveaux dans l'immobilier qui pensent qu'ils vont devenir riches en faisant des 5 à 7 et en Des faisant fois? du bateau. Trop souvent. Puis c'est pas le cas. Ouais. Mais tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas en faire des 5 à 7. Ça veut pas dire que tu peux pas faire du bateau, mais tu sais, on travaille beaucoup, fait que ça ne sera pas que ça. Mais si t'en fais, si tu vas à quelque part, pourquoi ne pas le rentabiliser, de faire un réseau de contacts, de rencontrer d'autres courtiers, Donner des cartes d'affaires. donner des cartes d'affaires, de faire du contenu médias sociaux. Ouais. Il y a moyen de rentabiliser son temps, ses activités, ses déplacements tout le temps. Absolument. Je suis tellement 100% d'accord. Puis tu viens de dire, tu sais, de mettre le point sur exactement ce que je fais souvent, là. Tu le sais parce que tu me suis. De rentabiliser son temps avec les réseaux sociaux. Chaque matin, je me lève, je regarde ma journée, puis je dis comment est-ce que je peux être ultra efficace. C'est quel genre de post que je vais faire à tout dépendant de ce que je fais dans ma journée. Tu sais, je l'organise. Puis quand est-ce que je vais avoir le temps de retourner mes appels, puis de faire ci, puis de faire ça, puis de faire des nouveaux contacts, d'aller chercher une nouvelle clientèle, puis d'aller chercher des nouveaux contacts pour l'agence immobilière. Hein, tout est organisé au quart de tour. Mais j'en profite, puis je m'amuse dans la vie. Fait que je réussis à faire les deux en même temps. Oui, parce que c'est planifié. Exact. Parce que si on planifie pas, puis on rentabilise pas où on est, puis qu'on va, OK, ben là, je vais faire telle chose, après ça, je vais faire telle chose, on n'a pas le temps de tout faire ça parce que notre temps, il n'est pas optimisé non plus. Exactement. On parlait de mentor tantôt. Moi, dans mes déplacements, après mes retours d'appel, ben, je vais écouter des podcasts. Ouais. Tu sais, mais toute seule chez nous, être assis, j'ai pas le temps de faire ça. Ouais. Mais là, en déplacement, je vais rentabiliser mon déplacement. Fait que c'est tout le temps penser rentabilisation de temps. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas courtiers immobiliers et qui pensent peut-être le devenir, sachez que ce n'est pas nécessairement facile et que vous devez penser comme ce qu'on vient de dire, là, si vous voulez réussir. Donc, c'est une job qui est littéralement... je ne vais pas dire 24 heures sur 24 parce qu'on dort, mais quand c'est du moment que tu te lèves au moment que tu te couches. Ben moi, je dis même pas que c'est un travail, je dis que c'est un mode de vie. C'est ça. Un C'est coup bien que je l'ai résumé. intégré, pour moi, c'est à chaque fois que j'ai un appel, c'est pas « Ah, qu'il faut que je travaille ». Non, ça fait partie de ma Exact. vie. Mon conjoint, mes filles le savent, c'est un mode de vie, l'immobilier. Puis il faut que toute la famille adhère à ce mode de vie-là. Tout à fait. Si on veut que ça fonctionne. Essentiel. Rentabiliser son temps, je trouve que ça nous amène facilement à notre point numéro 6, qui est avoir une cédule et la respecter, s'il vous plaît. OK? Je donne tout le temps ce même exemple-là, c'est que si vous travaillez pour quelqu'un, tu sais, si on travaille pour quelqu'un puis qu'on a un horaire, c'est bien rare que tu ne vas pas le respecter. Quand tu ne le respectes pas, tu vas te faire mettre à la porte. On est d'accord là-dessus. En tant que courtier immobilier, on est travailleur autonome et on se doit respect à nous-mêmes de se faire une cédule, de se dire à quel moment on est supposé travailler comme courtier immobilier. Puis si tu es supposé travailler comme courtier immobilier, bien, c'est de le faire. Oui, c'est facile de se laisser tenter. De dire, ah ben là, je suis fatiguée, j'ai travaillé un petit peu plus tard hier soir, Oui. fait que je vais prendre ma matinée. C'est facile de mal se gérer soi-même en se disant, ah, j'ai pas de patron, je décide. Oui. Mais c'est un cercle vicieux qui peut coûter quand même très cher au bout de la ligne. Absolument. Fait que si vous êtes courtier immobilier en ce moment, vous nous écoutez et que vous n'avez pas un horaire organisé. Puis quand je dis organisé, ça veut dire que si tu as un autre job, c'est correct en passant, si tu as un autre job et tu es courtier immobilier. Parfait, mets dans ton horaire quand est-ce que tu travailles pour ton autre job, mets dans ton horaire quand est-ce que tu passes du temps en famille, mais mets aussi dans ton horaire quand est-ce que tu es supposé travailler pour ton travail de courtier immobilier. Si c'est courtier immobilier temps plein, bien, mets les moments que tu es supposé travailler comme courtier immobilier. Et si tu n'es pas en rendez-vous, tu dois poser des actions pour te faire avancer dans ta carrière. Tu ne vas pas t'asseoir sur ton beigne puis écouter la télévision ou te baigner dans ta piscine l'été, là.
Bien, Tu sais? ça serait facile de le faire parce Oui. qu'on dit qu'on n'a pas de patron. Moi, je vois plutôt que j'ai énormément de patrons et tous mes patrons, c'est tous mes clients et tous les clients qui m'appellent. Oui. Donc, je dois être disponible souvent. C'est sûr qu'en effet, quand les gens ont 2 travails, c'est pas évident. J'ai commencé en immobilier ma première année. Quand j'ai recommencé en région, j'avais une garderie. Mon horaire, c'était quart de tour. Je commençais à 6h30 avant que les enfants arrivent. Je faisais tous les courriels et tout ça. Après ça, c'était l'heure du dîner. Quand ils se couchaient, j'avais mon après-midi, téléphone et tout ça. Ils partaient. Là, c'était mes visites. Mais ça m'a aidé, moi, à être structurée. Puis ça a aidé aussi... Les clients savaient quand est-ce que j'allais les rappeler. Ils savaient que c'était sûr que je les rappelle. Fait que je pense que en tant que courtier, oui, on en tire un bénéfice, mais je pense que c'est au bénéfice de la satisfaction de nos clients. Absolument. Tout le temps. Puis pour l'affaire de l'horaire, tu sais, je disais que il faut faire des actions qui sont en lien avec le courtage immobilier si tu n'es pas en rendez-vous. Je vais donner des exemples concrets. Je pense que les gens ils aiment ça, avoir des idées de ce qu'on peut faire. Premièrement, aller chercher de la business, soit par la sollicitation, soit par du monde que tu connais. Faire des approches, envoyer des petits messages, des fois envoyer des lettres, envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou juste faire des réseaux sociaux tout court. Tu sais, j'ai dit que j'écrirais un message. Quel genre de message j'écrirais, admettons, là, que je commence en courtage immobilier puis que je dois me trouver quelque chose à faire, il faut que j'aille chercher des clients. Tout dépendant de comment je connais la personne. Hey, en passant, je ne sais pas si tu étais au courant, je suis maintenant courtier immobilier. Si tu penses vendre ou acheter, ou peut-être si tu connais quelqu'un qui a besoin d'aide, je vais être très... Je suis très partante à lui donner des conseils, à avoir une rencontre. On va prendre un petit rendez-vous téléphonique avec elle pour lui expliquer le fonctionnement. That's it. Hey, si tu le fais pas, tu n'auras pas d'appel. Si tu écris genre à 100 personnes ce message-là, y a-tu des chances qu'il y en a un qui te rappelle dans les prochains mois? Oui. Mais si tu le fais pas, des chances que quelqu'un te rappelle sont beaucoup moindres. C'est de faire les bonnes actions aussi en immobilier parce que, justement, si tu fais juste sortir les numéros de téléphone, oui, puis tu mais que tu l'appelles n'appelles pas, tu n'es oui. pas plus avancé. C'est pas plus avancé. Quelque chose d'autre, je parlais de bien maîtriser son secteur avec toi, là, tantôt, quand on était au restaurant. Oui. Tu sais, moi, quand je commençais en tant que courtier immobilier et que je voulais partir dans un certain secteur, j'avais du temps, là, parce que, bon, j'ai pas de rendez-vous, c'est plate un petit peu, faut que je travaille. J'apprenais mon secteur. Je regardais, c'est quoi les maisons qui sont à vendre, c'est quoi les maisons qui sont vendues, c'est quoi les maisons qui se sont pas vendues. Donc, je travaillais à devenir meilleure pour le jour où je vais avoir un rendez-vous avec le client, bien, tabarouette, je sois mon affaire, puis je la connaisse, ma job. Tu sais? Fait que, s'il est écrit dans ta cédule que tu dois travailler comme courtier immobilier, travaille comme courtier immobilier. Point final. C'est de se trouver peut-être, là, de se l'écrire à un moment donné en début de carrière, de dire, OK, voici qu'est-ce que je peux faire si j'ai pas de rendez-vous. Oui, on une liste. Puis on fait un plan d'affaires aussi quand on est courtier. Exact. Malheureusement, moi, j'en vois pas de temps le ressortir après. Les gens oublient qu'ils sont en affaires. Aussi. Mais de se dire, OK, là, j'ai pas de rendez-vous, de ressortir cette petite feuille-là puis dire, OK, voici ce que j'ai sur ma liste, j'en coche un aujourd'hui. Oui, lequel? Oui, d'essayer de se donner des trucs pour quand j'ai pas rendez-vous, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Parce que c'est sûr que peut-être c'est plus difficile quand tu arrives et que ça te tente pas. On se disait, tu sais, s'il fait beau, ça se peut. Mais là, si tu as ta petite liste avec des feuilles, si je n'ai pas de rendez-vous, voici ce que je peux faire, bien, sors ta petite liste puis fais-les. Tu fais-le, puis tu devrais pas être capable de te coucher le soir si tu l'as pas fait. Aussi. Hey, avant de venir, là. Ce que j'ai dit sur connaître son marché immobilier, OK, m'amène à notre point 7 qui est maîtriser son métier. Maîtriser notre métier de courtier immobilier. Pour maîtriser le métier, souvent, on parle d'expérience. Tu sais, ça va venir avec le temps, ça va venir avec les rendez-vous, ça va venir avec les rencontres clients qu'on va faire. Mais c'est pas parce que tu es nouveau, c'est pas parce que tu as moins d'expérience que tu peux pas commencer à le maîtriser puis à travailler à devenir bon pour le jour où tu vas être devant le client. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. C'est sûr que plus qu'on a de l'expérience, plus qu'on apprend des choses, mais ça ne veut pas dire, en effet, qu'on doit juste attendre l'expérience des rendez-vous puis l'expérience client pour, justement, se faire une tête sur le métier puis de s'informer, en fait. Exactement. Parce que ça va venir avec le temps. Puis si on y peut rien, là, c'est le temps qui va faire les choses, là, de gagner l'expérience. T'sais? Mais en 2024, si un courtier ici qui nous écoute, puis en fait, tous les courtiers qui nous écoutent, qui veulent changer leur carrière en 2024, pour le point de maîtriser votre métier, là, regardez votre secteur. Apprenez à maîtriser votre secteur. Apprenez à maîtriser les formulaires avec lesquels on fait affaire. Est-ce que tu sais, Geneviève, combien de courtiers, que ça fait quand même plusieurs mois, années, on va embarquer dans l'année, qui sont courtiers puis qui ne connaissent pas le formulaire de déclaration du vendeur, comme il faut, dans le fond. Fait que s'ils se ramassent devant un client et ils doivent le remplir, ils doivent lire la question sur le papier parce qu'ils ne connaissent pas bien.
Il y a les formulaires, mais il y a aussi les clauses. Les clauses, c'est ultra important. Il y a plein de clauses types. On peut les lire, on peut les maîtriser, on peut comprendre justement comment faire les clauses. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a la notion, tout ce qui est légal qu'il faut maîtriser. Tu parlais tantôt de connaître son secteur immobilier. On parlait de connaître les écoles, de connaître les parcs, de connaître les services autour. C'est pas nécessairement juste dans l'immobilier, mais c'est essentiel. Absolument. Tellement. Puis l'expérience amène quelque chose, c'est sûr, mais les connaissances et le vouloir faire l'effort amène quelque chose d'autre. Il faut, si on veut être un courtier immobilier sharp, sur la coche, il faut que quand le client te pose la question, tu aies la réponse. Puis il faut que quand le client pose la question, tu as l'air de connaître ton affaire. Tu sais, si tu bégayes un peu ou tu n'as pas l'air sûr ou tu as l'air pas en contrôle, tu vas en perdre, malheureusement. Si on y va avec 3 questions ultra basiques que n'importe quel courtier devrait avoir réponse à tout coup, peu importe le client qu'il rencontre, puis peu importe dans quel secteur il est, c'est de savoir répondre à combien vaut ma maison. Il faut que tu saches répondre à la question adéquatement et de façon parfaite à tout coup. En combien de temps on va la vendre? Puis, comment tu vas faire pour la vendre? Si tu ne sais pas vendre tes services, puis faire une offre de service complète, peaufinée, tu vas avoir de la misère un petit peu. Tu m'as parlé de quoi tantôt, puis ça m'a pas étonnée, je suis pas surprise, mais toi, c'est une réalité différente. C'est un autre défi que tu as, de bien éduquer les gens à ta réalité régionale, parce qu'ils entendent bien des affaires, là, mais de Québec, de Montréal, là. Bien, c'est un peu ça, c'est de maîtriser justement ton secteur à toi, parce que nous, dans notre secteur, souvent, ce que les clients, en fait, ce que les vendeurs, acheteurs vont entendre aux nouvelles, c'est beaucoup tout ce qui est statistique immobilière de Québec et de Montréal. Ouais, ça n'a aucun rapport avec vous autres, là. Non, parce qu'on n'a pas du tout le même marché. Donc, c'est d'éduquer, en fait, les clients à dire, oui, vous entendez ça, je comprends. Voici pourquoi ça, c'est leur réalité. Donc, je dois connaître aussi leur réalité et pourquoi ils disent ça et de les remettre en contexte. Nous, notre région, voici c'est quoi, voici pourquoi. Fait que c'est de recadrer un petit peu les clients avec les vraies attentes puis les vraies réalités de notre secteur. Puis c'est pour ça que c'est important de connaître énormément son secteur. Notre point 8, c'est d'avoir de la rigueur et des connaissances au niveau légal. Il y a beaucoup d'aspects légaux dans notre profession. Oui, puis malheureusement, c'est un aspect que plusieurs ignorent, que ce soit des nouveaux courtiers ou des clients acheteurs et vendeurs. Une petite clause en 12.1 peut tout changer dans une transaction. Moi, je vois souvent des clauses qui n'ont pas de conséquences. OK, le vendeur s'engage à faire telle chose, mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il va Pourquoi pas le faire. il le ferait? Il n'est pas obligé de le faire. Ben oui. Puis des fois, il faut mettre la bonne conséquence parce qu'on ne veut pas que la promesse d'achat devienne nulle et non avenue, parce que c'est souvent ça qu'on voit, mais ce n'est pas le résultat qu'on veut. Donc, c'est super important de bien bâtir ces clauses, de bien comprendre aussi l'objectif de pourquoi cette clause-là avec la bonne conséquence. Fait que oui, il y a un côté légal. On avait même dans notre agence une courtière qui avait une adjointe qui avait été infirmière. Ouais. Et elle trouvait ça plus stressant à être adjointe par rapport à tout l'impact légal que son emploi avait. Imagine. Puis elle est adjointe, c'est pas la courtière immobilière, là. En plus, Okay. exactement, elle disait, tu sais, tout ce qu'on fait, puis ça réalisait aussi l'ampleur. À quel point ça peut avoir un impact sur les clients. T'sais. Exactement. Puis je te suis tellement là-dedans. Puis écoute, j'en vois des vertes et des pas mûres. Hein? On a fait des transactions, là, puis on voit tout. T'sais. Puis c'est fou comme un client. Messieurs, dames, si vous voulez vendre ou acheter une maison, là, assurez-vous de travailler avec un courtier qui connaît son affaire. T'sais. On l'a dit, là, pour le courtier immobilier, tu dois être à ton affaire. Il faut que tu aies l'air sharp, il faut que tu aies réponse à tout. Le client, il faut qu'il s'assure là, que tout son dossier soit bien encadré. C'est fou, comme des fois, on voit des erreurs. Puis comme d'autres fois, on voit là, des courtiers qui travaillent là, comme des perles et ça peut avoir un impact significatif sur la réalisation de la transaction tout court. Oui, parce que ça soit pour vendre ou pour acheter, je pense que plus que le courtier a rempli adéquatement les formulaires, que les clauses sont bien faites, que tout la promesse d'achat est bien montée, on se le disait, ben ça donne le goût à l'acheteur ou à la vendeur de travailler avec eux, mais surtout, c'est que ça leur donne confiance. Ouais. Ils disent pour le reste de la transaction, ça va bien se passer. Pour notre 9e et dernier point, Geneviève, on va revenir à la base. Un courtier immobilier, là, ça doit être un bon vendeur. Puis attendez, là, je vais mettre un mot après vendeur à vendeur du côté humain. On veut pas être vu comme des vendeurs, là, tu sais.
on travaille avec les gens, on travaille avec le côté humain. Hey, c'est 99% des émotions, vendre une maison, là. C'était le côté humain de la vente parce que pour justement réussir à bien vendre, il faut que tu connaisses les deux côtés. Ouais. Donc, qu'est-ce que le vendeur veut? Qu'est-ce que l'acheteur veut? Où on peut se retrouver? Sur quoi dans ma présentation je vais peser? Qu'est-ce que je vais dire sur mon client qui peut aider? Du moins, moi, quand je présente une offre d'achat, ce n'est pas que l'offre d'achat et voici qu'est-ce qu'on a écrit comme clause, justement. Les clauses sont importantes, mais c'est pas ce qui va faire vendre nécessairement. Fait que c'est de poser les bonnes questions, autant au vendeur qu'à l'acheteur pour monter une belle offre. La négociation est super importante et dans le marché actuel aussi. Parce qu'on l'a vu là en surenchère, tout s'en allait. On n'avait pas... Tu sais, il y avait quand même une stratégie, il y avait beaucoup de côté légal de gestion d'offres multiples, mais là, on va revenir dans les négociations, on va revenir au côté humain, de bien comprendre, de bien suggérer nos clients et de bien les représenter aussi. C'est vraiment très bien dit. J'ai rien à ajouter. Je trouve ça toujours le fun de partager. Tu sais, c'est bien beau, je parle moi d'immobilier, et de partager le point de vue de quelqu'un d'autre. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci beaucoup. Puis félicitations. Parce que je te suis aussi, puis c'est très beau ce que tu fais. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de ma première expérience vlog. Le micro était pas trop gênant. C'est imposant quand même.